Bonjour, c'est Lio de la chaîne Yo se la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Expédition à New Delhi, c'est un jeu d'Alexander Pfister. C'est de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 90 minutes et c'est à partir de 12 ans et plus. Alors pour ce qui est des règles, je vais pas m'attarder au niveau des règles. Moi je vous invite à aller voir les vidéos de d'autres personnes qui ont déjà le jeu et qui vous expliqueront mieux les règles que moi. En ce qui me concerne, je vais juste vite passer sur la mise en place. Donc on va choisir, donc la première chose c'est on choisit le scénario. Donc là, pour vous présenter, on va faire le scénario numéro 1. Donc mes objectifs dans ce scénario-ci va être de fournir pour au moins 30 pièces de valeur les marchandises qui sont indiquées ici. Donc là je vous montre les cartes. Donc soit de maïs, du pain ou de la viande. Ça peut être combiné, il n'y a pas de souci. Et alors, le deuxième objectif que je dois réussir en même temps pour cette partie, c'est avoir minimum 38 points de victoire et 2 points de force militaire dans ma cité. Alors ça, vous verrez après avec les cartes que l'on aura, comment on va les obtenir. Donc j'ai placé le plateau A, puisque c'est ce plateau-là qu'il faut utiliser pour cette partie. J'ai placé le plateau des actions ainsi que la piste de score sur le côté. J'ai placé mes 2 jetons supplémentaires d'action dans cette zone-ci. L'action qui se trouve ici va me permettre de débloquer mes 2 autres pions. J'ai placé mon pion de marqueur de score sur la case 3 points de victoire, comme c'est indiqué. Sur le côté, j'ai mis les ressources ainsi que les marqueurs de 5 ressources. J'ai préparé le paquet de cartes événements qui se trouve ici. Donc les 3 premières cartes, comme c'est indiqué dans le livre de scénario qui est ici. Donc 3 premières manches, on commence avec les cartes 100, 101 et 102. Alors il faut les mélanger bien sûr. Ensuite, pour les manches 4 à 6, on prend les cartes 11. Donc à chaque fois, on va regarder ce qui est en bleu pour la partie solo. Et enfin, la dernière carte événement, celle de la 7e manche, ce sera la carte 2. Alors vous voyez qu'ici, il n'y a plus rien d'autre à mettre en place. Par contre, ailleurs, il y aura, pour les autres scénarios, il y aura des petites mises à jour à effectuer. Également, donc, je vais récupérer un plateau personnel qui est ici. Je vais récupérer 10 petites maisons. La 11e, je vais la placer ici, puisqu'on commence à partir de Lonsdale. Alors, vous voyez, là, vous avez le S. S pour Start. Et le bâtiment qui se trouve là, en fait, c'est ma mine de charbon. Donc, j'ai récupéré mes 10 petits pions. Mes pions d'action 1 et 2 ici. Mes jetons d'amélioration qui sont ici. Donc là, j'ai 2 jetons. Vous verrez après comment on va pouvoir les utiliser et si on va les utiliser, évidemment. Et alors, au niveau de la mise en place, donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est la carte de décompte finale qui est ici. Et une carte d'objectif secret qui se trouve là et que je vais utiliser notamment pour marquer des points de victoire en fin de partie en plus. Donc je marquerai 2 points de victoire par bâtiment que je construirai dans les zones où il y a un cercle noir. Donc ce sera soit ici, ici ou ici. Donc si j'arrive à construire sur ces 3 villes là, je gagnerai 2 points de victoire à chaque fois. Et enfin j'ai un deuxième objectif, 2 points de victoire pour chaque monolithe que j'aurai sur chaque ville où il y a une monolithe qui est construite. Alors les monolithes sont là, là, et le 3e, il est ici. Voilà. Donc voilà, comme ça vous voyez plus ou moins ce qu'il y aura. Alors, j'ai pas terminé totalement la mise en place puisqu'il me manque en fait des jetons bonus que je vais placer ici sur les différentes cases qui se trouvent sur le plateau. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris le sac où on va mettre les assistants après pendant la partie. Et je vais tout simplement tirer les 7 premières tuiles, puisqu'il me faut, en solo, on joue avec seulement 7 tuiles. Donc là, je vais prendre cette tuile et je vais la placer juste ici. Si d'aventure je pioche une tuile qui est identique à celle qui a été piochée, je la place au-dessus et elle compte parmi les 7 qui seront joués.
Alors ces tuiles, je rappelle, elles sont utilisables qu'une seule fois. Donc là, vous voyez, c'est une tuile identique à celle que j'ai mis ici, donc je vais la placer au-dessus. Donc là, c'est déjà ma troisième tuile. Alors, celle-ci est différente de celle-là, même si on a des dessins qui sont assez identiques. Celle-ci va sur la 4, donc on est déjà à la 5e. Celle-ci ira ici. Et enfin, donc là, eh ben, une deuxième, encore une fois, qui va aller juste ici. Alors, j'ai terminé. Donc, les autres tuiles que je n'utiliserai pas, je vais les remettre dans la boîte. Voilà. Et je vais récupérer mes assistants qui sont ici et que je vais remettre en fait dans mon sac. Comme ceci. Donc, je vais bien mélanger maintenant mes assistants. Voilà. On les met sur le côté. Alors, un tour de jeu va se résoudre comment? Ben, vous avez ici le cheminement d'un tour de jeu. Donc, première action qu'on va faire pendant un tour de jeu, on va révéler la première carte événement. On va résoudre les événements qui sont dessus, s'il y a quelque chose à résoudre. Ensuite, on va passer à notre phase de planification. Donc, on va prendre nos pions qui sont ici et on va les placer sur les zones d'action que l'on veut faire. Donc, je rappelle, on a des actions ici et sur notre plateau, on a des zones de production. Ensuite, on va piocher les assistants que l'on va rajouter à côté des assistants qui seront déjà imprimés sur les cartes événements. Ensuite, on va résoudre les actions, toujours en commençant par le premier pion, puis par le pion numéro 2. Une fois qu'on aura terminé la résolution de nos deux pions, on passera à la phase 5, où là on aura soit le choix d'une construction gratuite, ou de piocher 2 cartes dans le paquet de cartes qui se trouve ici. Et enfin, si on a des cartes noires qui sont placées ici, donc vous allez voir qu'il y a des cartes qui seront noires dans le paquet, et qu'on va construire, donc que l'on construit, on va les placer tout simplement ici. Et ces cartes, en fait, ben, s'il y a des effets, s'il y a des actions inscrites dessus, ben, on va les réaliser. Alors, avant de démarrer la partie, je vais piocher les 8 premières cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, je vais vite revoir si c'est bien 8 cartes. C'est bel et bien 8 cartes. Et je vais regarder les cartes que j'ai en main. Donc là, vous voyez, j'ai déjà plein de cartes noires. Alors là, c'est assez particulier parce que ça, ce sont des cartes qui vont entrer en ligne de compte dans le scénario. Donc ce que je vais faire, ces cartes-là, je vais les défausser. Alors pourquoi je les défausse? Tout simplement parce que ces cartes-là, pour avoir déjà joué au scénario, elles vont revenir après dans un espèce de petit marché qu'on va avoir sur le côté. Donc je préfère les défausser parce qu'elles vont revenir par après. Et justement, elles sont au nombre de 3. J'ai pas bien mélangé les cartes. Bon, c'est pas grave. Et donc ici, j'ai donc 5 cartes déjà en main. Donc j'ai un ponton. Donc là, je vous explique un peu les cartes. Donc là, on a le coût pour construire la carte. Alors il faut savoir que pour payer en fait une carte comme ça, on va défausser des ressources que l'on possède. Donc ici en début de partie, ma mine à charbon possède 5 charbons dedans et chaque charbon vaut une pièce. Donc dans ce cas-ci, si je fais une construction pour mon ponton, en fait, ben, ça me coûtera 7 ou ça peut me coûter 4 si je construis sur une ville où il y a le petit symbole qui est représenté ici. Et en fin de partie, ça me rapportera un point de victoire. Et si je fais plus tard des productions de ressources sur mon ponton, ben, je pourrai produire du poisson qui auront une valeur de 2 chacun. Alors j'ai une tonnellerie. Alors la tonnellerie, vous pouvez voir que il n'y a pas d'effet bonus, il n'y a pas de bonus de construction.
ça vaut 7. Ça me rapportera un point de victoire. La petite ressource qui est ici, on va l'utiliser pour le chaînage en fait. Donc ça, vous voyez qu'on a des petites ressources qui sont imprimées sur les cartes. Ça entrera en ligne de compte quand on essaiera de faire des chaînages. Alors là, par exemple, ma tour de guet peut entrer dans le cas d'un chaînage pour ma mine de charbon. Parce que vous voyez qu'ici, sur ma mine de charbon, j'ai une carte noire dessinée avec un charbon dessus. Mais ça, à ce moment-là, je pourrais jouer cette carte en tant que carte dans le cas d'un chaînage. Mais étant donné que j'ai besoin de force militaire, ben, cette carte, je ne vais pas l'utiliser pour faire du chaînage, puisque j'ai besoin de force militaire. Donc cette carte, je vais peut-être la garder pour faire autre chose. Voilà, j'ai d'autres cartes, j'ai une ferme de bétail, donc là c'est 5, moins 3 si je la construis dans une prairie. Donc les prairies c'est ici, ici, il y en a un peu partout, hein, vous verrez en faisant la partie, en jouant. Et qu'est-ce que j'ai encore? Donc une ferme de bétail. Donc j'ai une autre ferme à bétail, un petit peu plus chère, et qui me demandera... Elle est un petit peu plus chère, mais elle sera plus facile à produire. Hein. Parce que je rappelle que les assistants jaunes sont ceux qu'on aura le plus, les verts sont ceux sont les deuxièmes plus nombreux. Pour vous donner un petit exemple, vous avez ici sur le côté du plateau le nombre d'assistants qu'il y aura dans le sac. Alors sans plus attendre, on va partir pour faire la partie. Alors on est parti, donc on révèle la première carte événement. Alors, phase visible et carte 200. Ah ben voilà, ça commence déjà. Donc là vous voyez, donc je vais reprendre les cartes qui sont ici dans ma défausse. Vous voyez ici j'ai toutes les cartes 200. Donc là j'ai une carte 200, une carte 200, une carte 200. Donc ce que je vais faire, je vais déjà les placer comme ceci. Et il faut savoir qu'il y a encore une carte 200 dans la pioche. Et cette carte... On va essayer de la retrouver. Hein. Alors voilà, j'ai déjà placé les cartes 200 ici sur le côté du plateau. Donc là, je les ai tous mis, je les mets ici sur le côté. J'espère que vous les voyez toujours à la caméra. Donc ce sont des champs de maïs. Et pendant la phase, donc cette phase-ci, à chaque tour, je vais gagner une ressource de maïs. Je rappelle que le maïs est une des conditions de fin de partie pour mon scénario que je joue. Donc là, je vais remélanger correctement toutes les cartes qui sont ici. Alors, c'est pas évident parce que j'ai plus d'une centaine de cartes et que je n'ai pas protégé mes cartes. Mais c'est pas grave. On va faire... Donc là, j'ai révélé la première carte. Donc ici, sur ma carte événement, j'ai déjà un assistant jaune, 2 verts, 2 rouges et un bleu. Donc ici, j'ai 2 jaunes et un rouge pour ma mine de charbon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà aller chercher un assistant. Alors, première action que je vais faire, je vais produire des ressources. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Allez, on va tenter le diable. Donc, on va essayer avec 2 assistants en plus pour avoir 4 ressources. Quoique non, je vais plutôt le mettre ici. Et comme deuxième action, je vais débloquer un jeton supplémentaire. Voilà. Alors,
Maintenant que j'ai terminé cette action-ci, maintenant je vais révéler les assistants. Alors, pour révéler les assistants, on révèle toujours 4 assistants pendant cette manche. Sauf si la carte événement nous dit d'en piocher d'autres. Donc là, j'ai déjà tiré un assistant vert. J'ai un rouge supplémentaire. J'ai un jaune. Et j'ai un vert en plus. Donc voilà. Donc là, j'ai fait la phase 3. Maintenant, on passe à la phase 4, phase de résolution. Alors maintenant, je vais défausser 2 cartes. Je vais regarder les cartes qui ne m'intéressent pas. Alors, je vais défausser cette-ci et celle-ci. Donc, je les mets sur le côté. Voilà. Alors, je vais gagner 4 ressources ici. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai une ressource bonus en plus, comme c'est indiqué sur le plateau. Alors, donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, donc j'ai mis mon jeton 2 ici. Eh bien, je vais dépenser 7, donc 4 et 3, comme ceci. Et je vais récupérer mon pion numéro 3. Donc, à partir de la manche suivante, j'aurai maintenant 3 pions supplémentaires pour effectuer mes actions. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Donc là, j'ai terminé ma phase de résolution. Maintenant, je passe à la phase 5. J'ai droit à une construction gratuite où je peux récupérer 2 cartes. Alors, je pourrais construire ma tour de guet. Alors, est-ce que avec le bonus, je pourrais le faire? Alors, je peux construire jusqu'à un maximum de distance. Donc là, j'ai pas de... Donc là, je pourrais construire... Là, je pourrais construire... même pas, non. Puisqu'il n'y a que dans ces zones-là que je pourrais construire mes tours. Et je n'ai pas assez. Donc non, je ne peux pas construire ma tour de guet. Je pourrais la construire un petit peu plus tard. Alors, je ne vais pas construire. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer 2 nouvelles cartes. Comme celle-ci, voilà. Donc, j'ai récupéré une Wheelery. Donc là, c'est 2 jaunes et 3 verts, 3 rouges, pardon. Et je pourrais produire des tonneaux avec du poisson. Et par chaînage de ressources, donc si j'ai des tonneaux et du poisson, ce que j'ai défaussé du poisson tantôt, ben je pourrais faire un chaînage de ressources pour avoir, mais je ne sais pas si je vais la construire. Hein. Là, vous voyez, j'ai un tonneau, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Alors, j'ai terminé cette manche, donc phase 6, cinquième phase 6, pardon. Je n'ai aucune carte noire ici, donc maintenant, j'ai terminé la première manche. Vous voyez, ça va assez vite. Et je vous dis, on a 7 manches pour faire les actions. Alors, deuxième phase. Donc, phase 3. Donc, pendant la phase 3, au moment de piocher, donc je piocherai 6 pions assistants au lieu de 4. Vous voyez que déjà, on modifie un peu les règles de la phase 3. Donc là, c'est la première. Maintenant, on passe à la phase des actions. Alors, la tour de guet, je ne peux pas la construire maintenant. Mon bureau de poste non plus. J'aimerais bien construire mon ferme en bétail. Ça me permettra d'avoir du bétail. Mais il me faut 5. Donc là, et je peux construire sur une zone où j'ai mon objectif secret. Ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Alors,
Donc il me faut 5. Alors j'ai déjà un jaune, un vert, un rouge et un bleu. Alors première action, je vais faire ça. Deuxième action, je vais peut-être faire ça. Et en troisième action, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, les cartes ici, elles sont... Je vais quand même construire un champ de maïs. Je vais quand même commencer à construire un champ de maïs parce que là, donc là, je peux faire une construction. Et je vais même faire un chaînage, donc je vais défausser mon bureau de poste parce qu'il ne m'intéresse pas. Et éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est refaire ma main de carte. Je vais refaire une main de carte. Alors, donc là, donc si je construis, ce sera ça. Ouais, ok. Alors, maintenant je vais tirer les assistants. Donc un deuxième jaune, un troisième jaune, un bleu. Alors ça c'est cool parce que je vais pouvoir un vert et encore un et encore un vert. Donc voilà. Alors, donc j'ai tiré mes assistants. Maintenant je résous mes actions. Donc ici j'ai donc là j'ai les deux assistants en plus, donc j'ai besoin de 2 jaunes et un rouge. Les jaunes je les ai, le 1 rouge je l'avais déjà ici, plus 2 assistants. Donc j'ai un comme ceci et un comme celui-ci qui sont en plus. Donc je produis 4 ressources. Donc là je vais rajouter 4 sur ma mine de charbon. Je vais également faire un chaînage, donc je vais défausser cette carte-ci pour gagner une ressource charbon. Et en bonus, je gagne un charbon supplémentaire, puisque quand vous faites un chaînage, peu importe le nombre de cartes que vous avez défaussées, vous gagnerez toujours une ressource supplémentaire en faisant un chaînage. Donc ça c'est ma première action. Deuxième action, je vais faire une construction. Alors, j'avais dit que j'allais construire ça. Donc, je vais construire un champ de maïs. Alors, je vais le construire ici, que j'avais dit. Donc là, je le construis ici. Alors, je peux construire jusqu'à 2 distances, puisque mon pion ici me dit que je peux construire jusqu'à maximum 2 distances. Et par contre, et ça je ne vous ai pas expliqué, mais quand vous construisez par exemple à une distance par rapport à un bâtiment que vous aviez déjà construit, donc si j'avais construit ici, j'aurais pu gagner le jeton bonus qui est ici au-dessus. Mais ici, comme ce n'est pas le cas, ben, je construis ici à 2 distances, je bénéficie du bonus, donc là ça va me permettre de dépenser 5 ressources, donc je remets mes 5 ici et je mets un champ de maïs sur le côté. Donc c'est une carte noire, vous voyez, elle va dans la zone sur le côté. Alors les 3 cartes qui sont là, donc là ce sera ma dernière action, donc l'action 3. Ben, je retire ces 3 cartes-ci, je récupère autant de cartes que j'ai défaussées, donc 3 cartes que j'ai défaussées, et j'en repioche plus 3. Donc là vous voyez, je me refais une belle petite main de cartes. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même des grosses cartes, hein. Franchement, ça va pas être évident pour les construire, ça, hein.
mais ça me rapportera énormément de points de victoire. Ça rapporte énormément de points de victoire. Bon. Là-dessus, j'avance pas non plus sur ma piste de score. Bon, j'ai terminé donc la phase 4. Phase 5, je peux construire où? Alors, est-ce que je peux construire? Alors, est-ce que maintenant je peux construire? Effectivement, oui, je peux construire. Alors oui, je vais construire une tour de guet pour 3. Et je vais la construire ici. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant? Est-ce que je peux la construire là? Voilà, je vais la construire ici. Parce que ça va me donner 2 points de victoire et je gagne 2 cartes. Ouais. Ok. Alors, donc là j'ai terminé. Je passe à la phase 6. Donc là je produis une ressource sur mon champ de maïs. J'aurais même pu construire un deuxième champ de maïs, mais c'est pas grave. Alors, on termine. Donc là je reprends tous les assistants. Je les remets dans mon sac qui est ici et on passe à la phase 3. Alors, plan de construction, placez 6 bâtiments de la pioche face visible. Lorsque vous construisez, vous pouvez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Donc je vais révéler 6 cartes ici. Donc là j'ai une prison, une scierie, un vignoble. Alors ma carte ici, je vais la mettre ici au-dessus. Une ferme à bétail, un bureau de poste. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais peut-être faire comme ça. Comme ça, je les mets l'un à la suite de l'autre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Donc, une ferme à bétail, un vignoble, une briqueterie. Il n'y a pas grand-chose de super intéressant. La prison qui me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Il n'y a rien de bien... Ouais, j'ai la ferme à bétail que je pourrais faire éventuellement. Alors, si je fais la ferme à bétail, donc c'est 2 verts et un roux et 2 rouges. Donc si je construis cette carte, alors ce que je vais faire déjà, je vais faire celle-ci pour construire ma ferme à bétail. Et après je ferai un chaînage avec ces 2 cartes-là pour produire des ressources avec ma ferme à bétail. Ce qui va me permettre d'avoir... Ouais, ok. Et je vais aller chercher le jeton qui est ici, sur le côté, parce que je vais le construire ici. Ouais, on va faire ça. Ensuite, 2, je vais faire construction. Et 3, alors ma ferme à bétail, c'est du vert et du... c'est lequel le plus intéressant? Je vais peut-être le faire, je vais la construire ici et on va tenter d'avoir un +1. Ok. Donc mes 3 programmation, donc la phase 2 est terminée. On passe à la phase de pioche. Alors, j'ai un vert supplémentaire. Un jaune supplémentaire. Encore un jaune.
et un vert. Bon, ça, c'est pas du tout ce que j'espérais. Parce que là, j'ai besoin de 2 rouges. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est défausser 3 cartes pour obtenir l'assistant qui me manque. Et là, j'en gagnerai 3. Ouais. Bon, on va faire ça. Alors, résolution. Donc, première action, je défausse 2 cartes. Donc, je vais défausser ces 2 cartes-ci. Je gagne 4 ressources. Charbon, 1, 2, 3 et 4. Et une ressource que je vais mettre sur mon champ de maïs. Deuxième, donc ça c'est la première action. Deuxième action, c'est une construction. Donc je construis ma ferme à bétail ici. Donc je vais placer... non, c'est pas ça. C'est une petite ferme ici. Et je vais récupérer ce pion-là. Et je vais l'utiliser un petit peu plus tard, en espérant que j'aurai beaucoup de... Ensuite, 3. Ah ouais, j'aurai plus d'assistants. Ah, ça c'est embêtant, ça. Ça c'est plutôt embêtant, ça. Ouais. Bon, ce que je vais faire, je vais défausser ces 3 cartes-ci. Je vais seulement faire le chaînage et je vais récupérer 4 ressources que je vais mettre ici, plus 1 pour... Enfin, c'est 3 cartes que j'ai défaussées, donc c'est 3 ressources, 3 cartes, donc là, c'est les cartes jaunes que je défausse, donc je gagne 3 ressources, plus 1 pour le chaînage en bonus. Et j'ai terminé toutes mes actions, donc là, malheureusement, j'ai pas réussi à le faire, puisqu'il me fallait une 3e carte. Malgré tout, j'ai quand même fait... Donc là, j'ai 8. 8 plus 5, j'ai 15. J'ai 15, donc je pourrais construire quelque chose d'intéressant un petit peu plus tard. Bon. Alors, j'ai droit à une construction. Alors, je vais reconstruire un nouveau champ de maïs pour 5. Donc là, je vais défausser tout mon charbon. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour mon charbon. Et je vais construire un nouveau champ de maïs. Et je vais le construire où? Juste ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du bois. Alors, je gagne 1 point de victoire. Quel jeton pourrait être intéressant? Celui-là m'a l'air intéressant. Ok. Ok. Donc j'ai fait ma construction supplémentaire et maintenant les actions ici. Donc là, du maïs et du maïs. Et j'ai terminé la 3e manche. Donc je reprends les assistants que je remets dans le sac. Et on passe à la 4e manche. Alors, phase de repos. Alors, je peux piocher 3 cartes ou marquer 2 points de victoire. Alors, est-ce que c'est intéressant de piocher des cartes? Oui. 1, 2 et 3. Alors là, j'ai 6, 8. 8 plus 8, 16. Je pourrais éventuellement construire ça. Ou alors, je peux défausser ces 2 cartes-ci pour gagner. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais défausser ces 2 cartes. Donc là, je vais faire l'action de mon jeton. Donc, j'ai défaussé 2 cartes vertes. Et je gagne 6
Donc, je vais prendre un jeton comme ça pour symboliser les 5, plus 1. Donc j'ai mis 6 charbons. Et j'ai plus que 3 cartes en main. C'est pas grave. Donc là j'ai 6 plus 8. Donc ça me fait 14. Ok. Alors là j'ai 2 jaunes, un vert, j'ai pas de rouge. Et j'ai du bleu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Première action. Première action. Je vais peut-être garder la prison pour plus tard parce que j'aurai besoin de action 1. Il me faut 13. Donc là j'ai ici. Alors je vais peut-être déjà faire ça pour récupérer mon pion 4. 2 verts et 2 rouges, ça me paraît assez compliqué à faire. Je vais défausser des cartes et je vais en repiocher. Et en 3, je vais faire ça. Ouais. Alors, les assistants. Donc un bleu, un jaune, un vert et un vert. Alors, donc première action ici, donc c'est 13 pour récupérer le jeton 4. Donc je prends mes 8 ici, plus le 5 qui est ici, ça fait 13. Donc je récupère le jeton 4. Et je gagne 3 points de victoire. J'oublie pas de le faire. Ensuite, action 2. Donc je fais ça. Je défausse 2 cartes. Je vais défausser ces 2 cartes-ci. Voilà. Je repioche 2 cartes. Plus 3. Donc là, j'ai de nouveau 5 cartes. J'ai 6 cartes en main. Ok. Ensuite, cette action-ci, je défausse 2 cartes. Alors celle-ci... Alors celle-ci et celle-ci me paraissent... sont pas intéressantes. Et je gagne 4 ressources comme ceci. Et j'en gagne une que je vais mettre sur mon champ de bétail. Donc là, j'ai fini toutes mes actions. Phase de construction, piocher 2 cartes. Alors je vais construire. Donc je vais construire encore un champ de maïs. Donc je dépense... Alors, je vais voir où je vais le construire. Je vais le construire ici. Je gagne un point de victoire, donc je repioche 2 cartes. Et donc il est là. Donc là, j'ai gagné un moulin en plus et une scierie. Alors la scierie, ça peut être intéressant. Ou le moulin aussi, ça peut être intéressant. Ouais, le moulin, ça peut être intéressant, ouais, effectivement. Alors, donc j'ai repioché 2 cartes. Maintenant, j'ai une action de construction, c'est fait. Maintenant, phase 5, c'est la phase de production des cartes noires. Et alors là, j'ai 8. 8 plus 4, 12, plus 2, 16. Il faut que j'arrive à 30. Hein. Et il me reste 3 tours de jeu.
Je suis déjà à 10 points de victoire. Je n'ai que 1 en force militaire, mais j'en ai encore un ici. Bon, il serait peut-être temps que je commence à construire des meilleures cartes, hein. Par contre, je n'ai pas payé. Donc ça, voilà, c'est fait. Alors, fin de tour, je récupère les assistants, je les remets là-dedans. Et on est reparti pour... Alors, placez 4 bâtiments de la pioche face visible lorsque vous construisez. Donc j'ai 4 nouvelles cartes en plus, hein. Donc j'ai une fonderie, une briqueterie, un ponton, et bah ouais, je vais la mettre. Et je vais mettre une filature ici. J'ai franchement pas assez de place pour tout mettre, hein. Bref. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Donc j'avais dit la fonderie. Non, c'est pas ça que j'avais dit. Le moulin. Le moulin m'a l'air intéressant. Non, c'est pas le moulin que j'avais dit. Bon, alors j'ai 2 jaunes, 2 verts, 1 rouge. Là j'ai 2 verts, 2 rouges. Alors première action, je vais produire ici. Je vais également faire du chaînage. Alors si je réussis, ça me donne 3 ressources en plus, donc je suis à 8. 8 plus les 3 cartes ici, 8 plus 8 ça fera 16. 16. Plus les ressources que j'ai là. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse carte que je pourrais construire, qui pourrait me rapporter des points de victoire? La briqueterie. Parce que j'ai rien d'autre qui produit la nourriture que j'ai besoin pour le jeu, hein. Je suis obligé de garder mes champs de maïs. Enfin, les ressources qui sont sur mes champs de maïs, je suis obligé de les garder. Étant donné que j'ai rien qui produit du pain, ni de la viande. Bon. Ouais. Bon, action 2. Si je défausse des cartes, bah, je vais défausser 2 cartes pour récupérer des ressources en plus. En 3, bon là j'ai 2 jaunes et un rouge. Bon, on va essayer de faire ça. Et en 4, bah, on va faire ça. On va faire ça. Non. En 4, on va faire une action de construction. Ouais. Bon. Les assistants. Un vert. Voilà. Il me faut un rouge supplémentaire, ça c'est bien. Et un jaune, ça c'est cool ça. Et un rouge supplémentaire. Donc là j'ai 2 verts, 2 rouges, et j'avais besoin de 1 en plus, donc ça c'est bien. Alors, on résout. Donc là j'ai besoin de 2 verts, j'en ai 3. 3 verts, 3 rouges, là j'en ai besoin que 2. Donc je gagne 3 ressources que je mets ici. Je défausse les 3 cartes qui sont ici pour faire un chaînage. Donc je gagne 3 plus 1. Voilà. Action 2, je défausse 2 cartes. Donc je vais défausser... ces deux-là pour gagner 4 comme ceci. Et un que je vais mettre sur un champ de maïs.
Donc là, je suis à 8. 8 et 8. 16. Normalement, ça devrait aller pour les champs de maïs. Donc ça, c'est l'action 2. Action 3. Donc j'ai besoin de 2 jaunes, un rouge et... Donc là, j'ai besoin de... Voilà, j'ai ce qu'il faut. Hein. De toute façon, j'ai ce qu'il faut. Donc je gagne 3 ressources. Alors, 3 ressources que je ne garde pas puisque je vais jouer mon pion qui est ici. Donc mon pion qui est ici me permet de gagner un point de victoire par assistant rouge, plus un point en plus. Donc là j'ai 3 assistants rouges, et donc je monte à 14. Alors, ensuite, donc ça c'est mes pions qui sont ici. Construction. Alors là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 16 plus... Donc j'ai 22. Je pourrais aller chercher le vignoble si je veux attendre. Je peux attendre et faire le vignoble au tour suivant qui me rapportera 8 points de victoire en fin de partie. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? C'est dommage qu'il n'y ait pas une réduction sur cette carte-là. Franchement, c'est dommage. Bon, il faut quand même que je construise quelque chose. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8. Donc là, j'ai 8. Bon, je vais construire ça pour 5. Donc je vais dépenser ça et un comme ça pour 5. Et je vais construire donc mon champ de maïs. Alors où est-ce que je vais le construire? Là où je peux avoir le point de victoire qui me manque. Ah, ici, voilà. Là. Et je n'ai pas de bonus. Par contre, je passe à 15 si je gagne 2 cartes. Ouh. Les forteresses qui volent 10. Bon. Donc là, je suis déjà à 15 et j'ai besoin de 38 points de victoire. Alors maintenant au niveau... donc là, j'ai récupéré 2 cartes et là maintenant, je vais mettre des ressources. Donc un ici, un ici, un ici et un ici. Donc là maintenant, j'ai 10, 12, 18, 18 plus 6, 24. Donc là, normalement, je ne dois plus me tracasser de ça. Alors, fin de tour, je remets mes assistants. Alors, j'ai 15 points de victoire déjà. De toute façon, il faut que je construise la prison. À la fin de manche, je peux prendre un assistant du marché. Remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez. Il redevient alors disponible jusqu'à la fin de partie. Ok, donc ça, ce sera pour le dernier tour de jeu. Alors, bon, les 2 forteresses ici, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, j'ai 6, j'ai 12, 12 plus 5, 17. Alors, je vais aller faire la prison. Faudrait que je construise la prison. Alors ça, mon objectif secret, je vais le mettre ici. Et où est-ce que j'ai progressé dans mon objectif secret? J'ai pas beaucoup progressé dans ça. Hein. J'ai que 2 points de victoire pour l'instant. À moins de construire là-bas. Je peux construire le ponton qui vaut 5. Ça me permet d'aller chercher un point de victoire. Plus 2, ça fait 3. Donc ça fera 4 points de victoire. Je vais construire. Alors, est-ce que je défausse des cartes pour aller chercher des ressources?
Je vais peut-être faire ça ici. Alors là, j'ai besoin de 2 verts et 2 rouges. Donc je vais faire ça. Alors action 4, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire ça ici. Ça, ouais. Pas évident, hein. Pas évident de choisir ce qu'on veut faire, hein. Bon, première action, construction. Bon, je vais construire le ponton. Alors le ponton, je vais le mettre ici, même si c'est pas... Mais c'est juste pour pouvoir construire ici et marquer des points de victoire. Donc ça c'est fait. Et au moins j'aurai ensuite action 2. Bon, je défausse mes 2 cartes qui sont ici pour en repiocher 2. Plus 3. Donc 1, 2 et 3. Une bibliothèque qui me permettra de repiocher des cartes, ça vaut 4. Ça me paraît intéressant à faire ça. Je vais peut-être la garder, je vais peut-être la faire. Malgré tout, il me restera quand même un tour après, donc ça tombe trop tard. Par contre, j'ai pas tiré les assistants. Alors, vert. Vert. Ben, ça tombe bien. Bleu. Et jaune. Voilà. Bon, je vais... Bon, la prison, je peux la construire au tour suivant encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je peux encore faire 3 constructions. Ouais. Donc là, je vais aller construire ici. Bon, je vais construire donc l'action 2. C'était la construction. Donc je vais construire la bibliothèque, ça me coûte 4. Donc je vais prendre un comme ça et 2 comme ça vaut 4. Donc je vais la construire ici. Ici, donc ça me rapporte un point de victoire. Ça me rapportera un point de victoire, mais j'aurai 2 en plus en fin de partie. Ensuite, 3, donc ça. Donc là, c'est un assistant en plus. Donc j'ai 2 verts, 2 rouges. Ouais. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est OK. Donc j'ai 3 comme ceci. Je peux défausser cette carte-ci pour faire un chaînage. Donc je gagne 2 ressources en plus. Qu'est-ce que je peux également faire? Alors l'action, alors le 4. Donc là je gagne 2. Donc là je gagne 2, ça c'est sûr et certain. Et je fais ça pour avoir 2 supplémentaires. Donc là je suis à 5, à 10, donc je suis à 20, 27. Donc je suis à 27. Je pourrais faire le vignoble. Alors, construction en plus. Est-ce que ça vaut le coup de piocher 2 cartes ou pas? Ouais. Allez. Ah ben voilà. Une tour de guet. On va faire une tour de guet en plus. Par contre, ça ne rapporte pas de points de victoire par la prison. Bon. Alors ensuite, les cartes noires.
Donc là, je vais produire 4 ressources. Donc hop, 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 hop. Donc là, je suis à 8, 16, 16, 18. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ok. Donc là, j'ai 32. Donc j'ai 10 ressources, j'ai 10 là que je peux utiliser encore pour construire. Donc j'ai 10 en plus. Là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dernier tour. On pose 6 au lieu de 4. Utilisez toutes vos chaînes de production sans bonus de chaînage. Fin de partie, voire des comptes finales. Ignorez la puissance militaire. Lisez l'épilogue dans la chronique. Bon. Donc maintenant, on va programmer. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Parce que là, j'ai l'impression que je vais pouvoir... Je sais pas, je suis à 17, il me faut 21 points de victoire. 21, il me faut cette carte-ci et cette carte-ci. Par contre, celle-là, elle coûte moins cher. Donc, il me faut 42. Donc là, j'ai 10 que j'ai ici, plus... Ok, donc ce que je vais faire, donc action 1, je vais faire ça. Est-ce que je peux défausser? Non. Alors, action 1, je vais faire ça. Ah, mais non, attends. Je peux pas faire ce que je veux. J'ai plus que 2 bâtiments, il me faut encore une force militaire. À moins que je construise cette carte-ci. Alors, si je construis là-bas, j'aurai 8 points avec mes objectifs. Plus celle-ci, ça ferait 16. Donc là, je marquerai 2 points. Donc, je pourrais monter à 20. Il me faut 18. Ah bah oui, je les aurai. Bah oui, je les aurai. Bah oui, je peux faire. Je comprends pas pourquoi je me pose tant de questions. Je vois pas pourquoi je me pose autant de questions. Ah, je vais avoir les points de victoire. C'est génial ça. Alors, bon. Pas de bêtises. Ça, déjà. Ça, pour commencer, pour construire cette carte-ci, la tour de guet. Ensuite, action 2, je vais faire une production de ça. Ensuite, je vais faire une production de ceci. Et en 4, éventuellement, faire ça pour construire encore. Bon, ok. Ça, c'est pas intéressant. Alors, donc ça ferait 36. Donc là, j'ai 20, 10. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, les 36, je les ai. Bon. Première action, je construis la prison. Pour 11. Donc, 10 et 11. Donc, je construis ma prison et je la fais ici au-dessus. Donc là, ça me fait 2 points. Attends, c'est 2 points de victoire, pardon. Donc, je passe à 19. Donc, ça, c'est l'action 1. J'ai oublié les assistants encore. Alors, jaune, vert, rouge, jaune, et j'en tire 6. Bleu. Par contre, j'ai fait une bêtise, j'ai pas récupéré l'assistant tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors, action 2, donc je gagne 3. Je gagne 3 ressources ici. Donc ça, c'est l'action numéro 2. L'action numéro 3, c'est celui-ci, donc c'est plus 1. Je les ai, donc je gagne 3 ressources ici. Je fais ça pour un chaînage, donc je gagne 2.
et 4. Je fais ça et je vais défausser toutes ces cartes-ci. Donc je vais défausser toutes ces cartes-ci. Ouais, de toute façon, pour en piocher 3. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ensuite, donc ça c'est l'action 4. Alors là j'ai 36 et ça me rapportera 10 points de victoire. Alors est-ce que je fais celle-ci? Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 16 plus 10, ça fait 26. Et là j'ai 2, 4, 6 et 10. Ouh, j'ai 36 piles. Et si je la construis sur une tour, ça me coûte 33. Alors. Ouais, je vais construire cette tour pour 33. Donc là, ça me fait 2, 4, 6. 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Attends. Ah zut. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'avais 9 ressources ici. Hein. Donc j'avais 18. Je vais prendre comme ceci pour faire 10. Donc ça fait 28. Et il me faut 5. Voilà. Donc là, je mets 33. Donc pour 33, donc je vais faire ça. Pour 33, je vais construire mon dernier bâtiment que je vais mettre ici. Voilà. Donc j'ai construit sur une tour. Ça me rapportera 10 points de victoire. Donc ça reste ici. Ok. Donc là, il n'y a pas de point de victoire, donc je ne gagne pas les cartes. Donc là, j'ai fait ma dernière construction, et maintenant je fais... alors là, tac, tac et tac. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois 2, 30. Je suis au total exact. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Chaîne de production sans bonus de chaînage. Les chaînes de production, je peux faire ça, voilà, pour gagner une ressource ici. Et ces deux-là, je peux les faire sans bonus, hein, bien sûr. Et voilà, le reste, ce sont des cartes que je n'utiliserai pas. Et bien alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut peut-être dire que j'ai réussi mon objectif. Est-ce que ça signifie que j'aurai réussi? On va voir. On va voir. Normalement, oui. Normalement, oui, j'ai réussi. Enfin, je réussis. Il faut que je vous fasse la vidéo pour que je réussisse d'avoir les points de victoire parce que, voilà, je vous explique. C'est pas la première fois que je fais ce scénario-ci, c'est au moins la 3e ou 4e fois, si pas plus, que je rejoue à ce scénario-là, mais jamais j'avais réussi à obtenir les 38 points de victoire. Et ici, il semblerait que j'ai réussi à les atteindre. Alors, on va passer maintenant au décompte des points de victoire. Alors, première chose qu'on va faire, donc on va regarder, donc ça c'est ma carte objectif.
Alors, j'ai un rond ici, un comme ceci, un rond et un rond. Donc là, j'ai 3 fois 2, 6, plus 1 comme ceci. Donc ça fait 8 points. Donc là, je monte de 8, je passe à 27. Donc ça, c'est mon objectif secret. Ensuite, bon là, je les 5 par un point de victoire, ça je le ferai plus tard. Ensuite, on va passer aux cartes. Donc j'ai 1 ici, plus 1 ici, ça fait 2. Donc je passe à... non, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à... Non, j'étais à 19 aussi, ça fait 27. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, c'est plus 2, donc là, je passe à 29. Alors, plus 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 4, ça fait 33. 33 plus 2, 35. 45, et oui, j'ai réussi mon objectif. Les ressources qui sont ici, ben, les 30, je vais les remettre ici. Et j'ai réussi. Miracle. Et encore, j'ai ici, hein, parce que là, j'ai 1 point par 5. Donc là, j'ai 3. J'ai 7, j'ai 9. Donc là, je suis à 1 point de victoire en plus. Donc je suis à 46 points de victoire. Alors, on va tirer les conclusions du jeu. Et notamment, je vais revenir sur les petites erreurs qui sont produites en fin de partie. Alors, il faut savoir que par 2 fois, en fait, j'ai oublié de payer une carte. Donc au deuxième tour, j'ai oublié de payer une carte qui valait 5. Et à l'avant-dernier tour, j'ai oublié d'en payer une qui valait 13 pièces. Alors si la deuxième ne m'embête pas trop, même si c'est malheureux de ma part de ne pas l'avoir fait, la deuxième erreur que je fais, qui vaut donc la deuxième carte que je ne paye pas, qui vaut 13, pour moi, elle me reste un peu en travers de la gorge parce que si je l'avais payée, j'aurais jamais pu construire la dernière carte. Malgré tout, il y avait d'autres cartes qui étaient disponibles en jeu. J'aurais pu les construire et marquer les points de victoire qu'il me fallait pour réussir les objectifs. Donc à ce niveau-là de la partie, les objectifs, je les aurais réussis. Alors vous avez pu voir aussi au dernier tour, il y a eu une autre erreur qui s'est glissée. J'ai confondu en fait 2 actions. Alors c'est une erreur à mon désavantage, on va dire, parce que normalement j'aurais dû piocher, j'aurais dû gagner des ressources et avoir peut-être des pièces en plus. J'aurais gagné des ressources donc, et j'aurais pu avoir des pièces en plus. Mais j'ai pas pu, mais je me suis trompé, j'ai pioché des cartes à la place. Alors, bon voilà, on va pas dire que ça compense l'erreur que j'ai commise au départ, mais par contre, voilà, c'est un peu dommage, et je dois vous avouer qu'à partir de ce moment-là de la partie, j'étais à plus d'1 heure et demie de jeu. Vous ne le verrez pas dans la vidéo parce que j'ai coupé tous les moments de blanc qu'il y a eu dans la partie. Et je peux vous dire que j'ai enlevé presque 10 minutes de blanc que j'ai eu pendant les phases de réflexion pendant le jeu. Alors, à propos du jeu, maintenant, on va oublier toutes les erreurs que j'ai commises. Et maintenant, on va passer au jeu en lui-même. Moi, j'adore la mécanique. Pour moi, la mécanique, c'est des Eurogames. On est dans du pur Eurogames, donc... des jeux où on va produire des ressources. Ces ressources qu'on va produire vont nous permettre d'en produire d'autres, donc via le système de chaînage, comme vous avez pu le voir pendant la partie. Mais également, il nous a permis d'acheter d'autres cartes. Et le côté d'avoir un plateau en plus qui donne un petit cachet supplémentaire en fait au jeu, quelque chose de bien meilleur qu'un simple jeu de cartes où on pose des cartes l'une à la suite de l'autre et on pose les cartes pour avoir notre ville devant nous. Ici, il y a un petit côté jeu de plateau qui est intéressant aussi. Alors pour moi, le mode solo du jeu est beaucoup plus intéressant que le mode multijoueur. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un vrai challenge à réussir les objectifs. Et si vous décidez de jouer en mode histoire, il sera important de réussir les différents objectifs pour passer aux étapes suivantes. Je vous avoue qu'avant d'avoir fait la
vidéo. J'ai fait 5 ou 6 parties avant et j'ai à chaque fois galéré, notamment avec les points de victoire. Bon, ici pour la vidéo, j'ai réussi, mais voilà, moi je prends plus plaisir à jouer en solo que j'en prendrais peut-être à jouer en multijoueur. En multijoueur, le souci à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de réel challenge à vouloir réussir les objectifs. Chacun joue pour sa pomme en fait en multijoueur et chaque joueur va marquer des points de victoire suivant les objectifs qu'il va remplir. Ça veut dire que celui qui aura le plus de puissance militaire gagnera autant de points de victoire. Celui qui fournira les ressources qui sont demandées marquera soit les points de victoire les plus bas, soit les points de victoire les plus hauts. Il n'y a pas vraiment d'objectif à atteindre dans ce jeu pour pouvoir évoluer dans le mode histoire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like et à vous abonner évidemment, hein, n'oubliez pas, ça c'est le plus important, et d'activer la cloche pour les futures vidéos qui arriveront très prochainement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée, ça va dépendre au moment où vous allez voir la vidéo, et je vous dis à très bientôt, allez, ciao!